Oui, bonjour papa. Oui, mon fils. J'ai dit, à chaque fois que je dois passer une étape dans ma vie, depuis quelques années, j'ai l'impression qu'il y a un blocage. Ou bien mes bénédictions là, tu as bloqué ça en haut. Ah papa. Ok, le 19 juin 2019, tu as fait un grave accident de voiture qui t'a obligé à arrêter le sport. Oui, Et le 17, tu as passé toute la soirée chez une dénommée Emma. c'est qui ça là? Toi aujourd'hui, tu la connais pas. Le 27 août 2020, tu devais avoir une promotion, mais ça n'a pas été le cas. Oui, ils sont allés prendre un gars moins qualifié que moi. La veille, tu as dormi chez une certaine Sephora. Une fausse go en plus. Quand il tremblait. Tu n'as pas honte, hein? Et Le 24 juin 2021, tu devais signer un gros contrat avec des investisseurs pour agrandir ta société, mais ça ne s'est pas fait. ouais, il manquait des papiers, je sais pas quoi, j'ai pas trop compris. Et le matin même, qu'est-ce que tu étais en train de faire dans la voiture avec Déborah? Mais attends, papa, je comprends pas. Pourquoi tu me dis tout ça? Ok, va chercher un bout de scotch. Scotch? Colle-le sur ton habit et arrache-le. Ok, maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des trucs noirs du t-shirt qui se sont accrochés dessus. Très bien, qu'est-ce que je dis dans 1 Corinthiens 6, le verset 16? Celui qui couche avec une prostituée ne forme qu'une seule chair avec elle. Et dans Genèse 2, verset 24? L'homme quittera son père et sa mère, et les deux ne formeront qu'une seule chair. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'à chaque fois que tu couches avec une femme et que vous vous séparez, elle part avec une partie de toi. Je n'ai jamais bloqué tes bénédictions, je te les ai même données. Mais ces parties de toi qui devaient manifester ces bénédictions sont parties avec ces femmes-là. Tiens! Toi là, tu peux pas me dire ça. C'est affaire de Dieu, hein. Sinon toi là. Fils, on t'a parlé, mais tu n'écoutes pas. Qu'est-ce que je dis dans 1 Corinthiens 6, le verset 18? Celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ce que tu dois comprendre, c'est que tout comme lorsque tu retires le scotch du vêtement et qu'il reste des traces du vêtement sur le scotch, de même il restera quand même des traces du péché en toi, parce que tu as péché contre ton propre corps. Or, comment tu veux jouir des bénédictions si le temple dans lequel le Saint-Esprit opère est souillé? Question.